Alors je quitte mon albergue, c'est le Monte de Gonzo, pour Compostelle. Là c'est officiel. J'arrive à Compostelle pour la deuxième fois en un mois et demi. Parce qu'avec Stéphane, mon compagnon de marche, j'ai fait tout le Camino Frances. Et là je viens de faire le Primitivo, qui termine à la même place. Donc 2 chemins simultanément. J'avais jamais fait ça encore. Et c'est quelque chose. Et là, je suis sur le chemin des pèlerins. Vous voyez le Monte de Gonzo. C'est en haut d'une montagne. Et cet endroit-là est célèbre parce que les pèlerins qui arrivaient à Compostelle, c'est là qu'ils voyaient la cathédrale pour la première fois, comme on est en hauteur. Sauf que maintenant, avec la végétation, on la voit plus. La fameuse cathédrale, vous voyez, les arbres ont poussé et malheureusement, on ne la voit plus. C'est comme ça. C'est une journée grise aussi, mais il ne pleut pas. Et je m'en vais à mon albergue qui est pas très loin. Ça s'appelle Dream, un nom anglais, pas très espagnol. Et c'est là que j'avais dormi. Nous avions dormi, moi puis Stéphane, à notre arrivée à Compostelle. Alors si Stéphane, tu écoutes cette vidéo, ça va te rappeler des souvenirs. Je vais filmer l'auberge Dream, qui est une super auberge, pas loin du centre de Compostelle. Pas trop loin en tout cas. Alors voici Compostelle de toute sa splendeur. En fait, ça c'est plus la banlieue de Compostelle, la petite banlieue. C'est pas une grosse ville. Et Compostelle est juste derrière cette colline. Et mon Dream, mon albergue est juste là. Fait que c'est pas très loin. Tout se fait bien à Compostelle, vu que c'est une petite ville. Moi, j'aime bien marcher dans cette ville. Il y a une partie, je vous montrerai, une partie ancienne. Il y a une partie, là je suis dans la partie moderne. Parce que rappelez-vous que les Templiers, c'était avant tout des guerriers. Des guerriers qui se battaient au nom du catholicisme et tuaient. Et vous savez très bien, il y a suffisamment d'écrits là-dessus. Les croisades. Donc, et non. Le message de Dieu n'a pas été toujours celui de l'amour et de la paix. Alors vous savez que vous êtes arrivé à Compostelle quand vous voyez cet emblème, celui de Compostelle même, où tout le monde se fait photographier avec plaisir en disant « J'ai réussi, j'ai marché 800 km ou plus pour arriver là. » Et je peux vous dire, c'est une belle victoire. Si vous avez la chance de pouvoir le vivre un jour, c'est une victoire qu'on n'oublie jamais. Même si on peut critiquer Compostelle comme étant, surtout le Camino Frances, pas pour les autres chemins, mais celui du Camino Frances, on peut le critiquer en disant que c'est devenu une grosse affaire, beaucoup d'argent, mais à la base, c'est une belle chose. Alors certains sont tellement marqués par le chemin qu'ils se font tatouer évidemment des signes du Camino. J'en vois régulièrement des pèlerins qui me montrent leur tatouage avec la coquille ou autre chose. Ici, pour 40 €, vous avez votre tatouage. Rassurez-vous, je ne me ferai pas tatouer. Même si c'est 40 €,
C'est pas grand-chose, mais je suis pas un fervent du tatouage. Chacun son genre, chacun son style. C'est pas le mien. Alors l'albergue où je vais dormir, c'est ici. Dream in Santiago. Ou Dream. J'ai déjà réservé. Et d'habitude mes vidéos finissaient à l'albergue quand j'arrivais. Et comme c'est le matin, j'étais pas très loin de mon albergue Dream. La vidéo n'est pas terminée. Je vais vous faire découvrir à votre grand plaisir et au mien, encore une fois, Compostelle. Alors j'ai quitté, pas quitté, mais je me suis installé à l'albergue Dream, qui est ma place préférée parce que je trouve qu'ils sont d'une gentillesse à tout égard. Et là, je suis parti me promener dans la ville de Compostelle. Et ce que je trouve dommage, c'est que dès que le soleil se cache, on a froid. Et dès que le soleil se montre, on a chaud. Donc on joue un peu entre le chaud et le froid. Mais c'est la vie. Et j'ai bien hâte à demain avec Salamanca. Alors je suis actuellement à la Plaza de Cervantes. La place de Cervantes, le fameux écrivain espagnol qui a écrit Don Quijote de la Mancha. Le voilà, notre cher Cervantes. Et pourquoi je me mets à cette place-là, c'est que c'est juste avant l'arrivée de la cathédrale. Quand vous arrivez à la place de Cervantes à Compostelle comme pèlerin, vous êtes à 2 pas de la cathédrale. Donc, ensemble, pour la 2e fois, j'étais avec Stéphane la première fois quand lui finissait son premier chemin que j'ai filmé, que j'ai immortalisé. Et son choc de retrouver la même chose. Moi, ça va être la 5e fois, alors la surprise est moins présente. Fait que je vais avec vous marcher jusqu'à la place, la cathédrale. On approche et on croise. Vous voyez, ça vous donne un peu l'esprit de Compostelle. Il y a beaucoup de monde, toutes sortes de monde, des passants, des badauds. Le soleil apparaît, il disparaît. Et regardez bien, là-bas. Alors, quand vous voyez cette entrée-là, c'est la cathédrale. C'est la place de la cathédrale. Pour ceux qui reconnaissent et qui ont vu le vidéo avec Stéphane, vous voyez comme c'est beau. Ça, c'est la cathédrale. De côté. Quand vous franchissez ce passage,
doit y a dû avoir une messe ici parce que les gens sortent de la cathédrale. Et on peut voir ici les clochers qu'on va mieux voir dans quelques instants. Alors on approche le fameux passage. Et pour moi, ça va être ma 5e consécration du chemin. D'habitude, il y a une cornemuse. Il y a un joueur de cornemuse qui joue. Il doit être en pause. Ben, il est là. Et il ne joue pas pour le moment. Est-ce qu'il va jouer pour mon arrivée? Il s'accorde. Et il joue pour moi. Merci cornemuse. Parce qu'il faut se dire, on est dans un pays celte et l'instrument de musique ici est la cornemuse. Et regardez, ceux qui ont vu la vidéo de Stéphane, quand il arrive, si vous vous souvenez, il y avait beaucoup moins de monde. Il y avait 2 fois moins de monde. J'évalue à vue de nez, là. Ici, il y a 2 fois plus de monde que la dernière fois où je suis arrivé avec Stéphane, quand il a terminé pour la première fois son chemin. Moi, j'ai vu la cathédrale dans toutes les manières possibles. Je l'ai dit après 5 fois. Et regardez comme elle est belle. Toujours aussi belle. Et quand les gens ont terminé, ils s'en vont par là chercher leur diplôme de marcheur. Moi, je l'ai déjà. C'est déjà fait quand j'ai marché avec Stéphane. Mais là, je viens de terminer, comme je disais, le Primitivo. Avec le Norte, c'est différent. Mais le diplôme reste le même. Reste tout à fait le même. Donc, pourquoi l'avoir en double? Alors, je vous avais promis une finale en beauté. Alors, pour moi, ça termine mon chemin. Pour le moment, il y en aura d'autres. Ça n'est pas terminé. La vie continue et il y a plein de pèlerins qui vont continuer, comme vous pouvez voir. De tout genre. Il y en a qui ont des t-shirts pour des mouvements, toutes sortes de mouvements, pour des causes, comme on dit. Il y a même une messe. Quand vous allez chercher votre diplôme, votre nom est enregistré, il y a une messe et ils vous disent votre nom dans la messe. Ça, je l'ai fait aussi, alors je ne retournerai pas. Une fois suffit. Je ne suis pas un fervent des messes. Alors, je vous dis bye bye. On se retrouve à la prochaine étape, à Salamanque. Alors, Salamanque, j'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est une ville plus au sud, pas loin du Portugal. Alors, je vais découvrir avec vous Salamanque. Est-ce que ça vaut de ne pas manquer ça à Salamanque? Je vais voir avec vous. Une chose est sûre, c'est que je vais être là demain avec vous, au rendez-vous. Toujours heureux de partager avec vous cette aventure qu'est celui de l'Espagne, de la beauté de l'Espagne. Les Espagnols sont d'une gentillesse et les paysages espagnols sont d'une beauté infinie. Alors, je vous encourage à venir découvrir ce beau pays et cette belle culture. Alors, bye bye et à Salamanque!